Salut, c'est Manuteur. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, pas de chance hier, hein, mais je le répète vraiment souvent, c'est pas parce que les chevaudières ne sont pas arrivés qu'ils n'arriveront pas dans quelques courses plus tard, voire la prochaine. C'est vraiment le cas très souvent avec nos sélections et ça arrive très souvent à belle cote par la suite, donc surtout gardez-les en note. Allez, passons tout de suite au débrief. Alors le cheval d'hier c'était Costello de Loup et on est vraiment très déçus parce qu'on pensait honnêtement qu'il pouvait s'imposer hier. Voilà, Alexandre Abrivard lui a donné un très bon parcours rapidement aux avant-postes et relayé dans le dernier tournant. On voyait plein gaz et on pensait vraiment qu'il pouvait le faire, mais voilà, les commissaires ont jugé que ses allures n'étaient pas correctes, donc disqualifié pour allure. Il n'a pas pu s'exprimer, on n'en saura pas plus, mais je vous conseille honnêtement de le garder pour une prochaine fois. Il ne devrait plus tarder à renouer avec le chemin du succès. L'outsider d'hier c'était Udo Duruel. Bon, on en espérait honnêtement mieux. Il ne court pas si mal que ça et puis il tarde vraiment à pouvoir trouver le jour, mais honnêtement je pense que même avec le meilleur des parcours il aurait fait 3-4 grand maximum, donc malheureusement ce n'était pas pour hier. Peut-être le revoir dans une course légèrement moins relevée. Allez, on passe tout de suite au cheval du jour et nous allons en direction de Paris-Longchamp dans la 6e épreuve du programme où nous avons choisi le numéro 4. Le combat continue, tout comme nous d'ailleurs, notre combat continue. Alors, le combat continue, c'est une pouliche entraînée par Stéphane Vattel et ce sera Augustin Madamé, très en forme en ce moment, qui s'occupera de la monte. Elle semble actuellement dans une très belle forme, avec 2 victoires de rang, donc dans des courses à condition. Et aujourd'hui, elle tente un peu plus haut dans cette liste de race, mais elle avait tellement bien gagné la dernière fois qu'on se dit qu'elle doit encore en avoir sous le capot comme on dit, et de plus les conditions du terrain ça devrait le faire. Voilà, rallonger un peu, mais on ne pense pas que c'est un gros souci, donc on pense que ça peut être une très belle possibilité pour les premières places, voire la victoire à une cote très sympathique. Allez, on retourne 3 courses en arrière pour l'outsider du jour où nous avons choisi dans la course 3 le numéro 10, Saint-Elvira. Saint-Elvira, c'est une pouliche entraînée par Andreas Suboric et ce sera Hugo Boutin qui se chargera de la monte. Et c'est un coup de poker un petit peu, comme on le fait souvent avec les outsiders, c'est bien pour ça qu'on appelle ça des outsiders, je le rappelle. Donc un coup de poker parce que c'est une pouliche qui a très bien fait niveau listed en Allemagne. Voilà, elle avait fait 3e. Donc les niveaux généralement, c'est pas le même entre la France et l'Allemagne pour ces catégories, mais on ne sait jamais. Et aujourd'hui, on pense que le lot est à sa portée et elle avait elle avait fait 3e dans une distance similaire avec un terrain plus ou moins similaire. Donc selon nous, l'ombre au tableau, c'est uniquement son numéro de corde, mais bon, si elle est capable de s'élancer assez rapidement, ça peut rapidement être résolu. Donc voilà, coup de poker, mais on pense honnêtement qu'elle a les moyens de bien faire. Allez, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous l'avez appréciée. On espère réellement renouer avec les belles performances, parce que ça fait déjà 2 jours que ça nous échappe. Allez, on se reprend, on croise les doigts et on y croit. On se retrouve demain pour de nouveaux chevaux, mais surtout, n'oubliez pas de rester sage.